Vous écoutez France Culture. La vignette d'Aude Lavigne. Aujourd'hui, 5 minutes avec un auteur de bande dessinée. 20h55, vous écoutez France Culture et dans la vignette, découverte ce soir d'un livre absolument merveilleux. C'est une bande dessinée entièrement en 3D, chaussée de lunettes bicolores fournies avec le livre. Le lecteur plonge littéralement dans l'histoire de Jim Curious, scaphandrier rondouillard qui nous mène au fond des mers, petite remontée à la surface avec son auteur, c'est la vignette avec Mathias Picard. Édité aux éditions 2024, petite et jeune maison d'édition dynamique strasbourgeoise, au format tous différents. Votre livre est titré Jim Curious, voyage au cœur de l'océan. Et c'est l'histoire simple d'une plongée, d'une remontée en quelque sorte dans la mer. Livre en 3D alors. 3D, est-ce que c'est un défi technique? Au début, c'est une curiosité, la 3D, c'est-à-dire que ça remonte déjà à je veux dire, 5-6 ans, où un jour j'ai eu envie de, je ne sais pas comment ça est venu, mais de faire une image en 3D qui s'appelle plus particulièrement l'anaglyphe, qui utilise le relief par le bleu et le rouge. Donc un peu une manière rétro, contrairement au cinéma aujourd'hui. Et donc voilà, je me suis amusé à faire une petite image d'une dizaine de centimètres avec un cow-boy qui flottait dans un... Voilà, il flottait. Il y avait déjà l'idée de flottement, mais par contre, le personnage n'était pas du tout là. Et ça m'a fasciné. J'ai essayé de trouver des ouvrages. J'en trouvais très peu. Et finalement, j'ai écrit une histoire. J'ai eu envie d'écrire une histoire. Et j'ai créé ce scaphandrier qui évolue dans un univers aquatique, amniotique. Je voulais garder cette idée de flottement et puis faire découvrir un univers presque encyclopédique aussi un peu. On y est, c'est vraiment saisissant, ça marche vraiment bien, on plonge, on sent, ça flotte. On a presque peur de perdre pied quand on lit l'ouvrage. Alors forcément, ça implique un format, le fait que ce soit en 3D. Forcément, l'histoire doit avoir un lien avec ce volume. Donc là, c'est l'eau. Et puis, il y a une autre caractéristique, c'est qu'on ne parle pas sous l'eau. Ouais. C'est un monde silencieux. Le scaphandrier, il n'y a même pas les poissons qui lui racontent l'histoire. Ça conditionne finalement le... Mais c'est vrai que ça intrigue souvent les gens, une histoire sans texte. C'est vrai que les images, pour moi, parlent d'elles-mêmes, elles ont une force, d'autant quand on crée une séquence avec ces images. C'est comme au cinéma, à un moment, personne ne dit rien et vous comprenez quand même ce qui se passe. Une scène d'action, deux gars qui se courent après. On n'a pas besoin d'expliquer ce qui se passe, on comprend. Là, c'est un scaphandrier qui descend. L'histoire est sobre, mais elle n'est pas vide. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, vous avez des personnages tous différents dans ce que vous avez fait, car c'est pas votre premier ouvrage. Ici, donc, nous sommes avec un scaphandrier curieux, et précédemment, il s'agissait de Janine, qui était donc le récit de votre voisine, qui est une prostituée d'une 60aine d'années. Vous avez également créé un autre personnage qui s'appelle Michel Fromage. Alors, comment on crée des personnages? Quels sont vos personnages? Qu'est-ce qui les rassemble? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, je crois Mathias? ça vient en fonction de... Enfin, ça naît par rapport aux humeurs, aux envies. Je sais que quand je travaillais sur Janine, sur ce livre avec... à partir de cette rencontre avec Janine, j'étais très investi dedans, humainement, et en même temps, j'avais envie de créer de la pure fiction, parce que là, c'était de la réalité. Et donc, Michel Fromage est un héros de bande dessinée aussi qui vit des aventures un peu classiques. J'ai encore rien fait avec, mais j'aimerais bien... j'ai rien publié, vraiment. J'aimerais bien le faire un jour. Et puis Jim Curious, c'est une partie graphique avec des grandes images. Et j'ai envie, en fait, on ne peut pas tout mélanger quand on fait un livre. Et moi, j'ai la chance de pouvoir faire naître ces projets complètement différents et qui, pour moi, sont cohérents et qui créeront une cohérence, j'imagine, au fur et à mesure. Très bien, on verra peut-être Michel Fromage en 3D bientôt. Je sais pas, on verra. Merci beaucoup Mathias Picard. À lire donc ce très très beau livre, Jim Curious, voyage au cœur de l'océan, aux éditions 2024, livré avec 2 paires de lunettes, 3D, 52 pages, 19 €. Précision, info complémentaire sur franceculture.fr à la page de l'émission, où vous trouverez également tous nos podcasts. C'était La Vignette, Aude Lavigne, Laurent Polleret, Meryl Moneghetti, Benjamin Vignal.
Vous écoutez France Culture, tout de suite, La Dispute, présentée ce soir par Antoine Guillot. Bonsoir Antoine.